vous lui administrez l'injection fatale. Et après son départ, vous ramenez le corps de M. Morlaix dans la pièce. Et vous disposez tout pour que ça ait l'air d'un suicide. Je sais, Monsieur Poirot, que vous jouissez d'une grande réputation. Mais dans cette affaire, vous vous trompez du tout au tout. Allez-y, remettez ce monsieur à sa place. La famille de monsieur Blunt se range entièrement à ses côtés pour faire bloc avec lui. Je suis ravi de vous l'entendre dire, Madame Oliveira. Mais voyez-vous, lorsque monsieur Blunt a épousé votre sœur, Mademoiselle Rebecca Arnold, il n'a pas été tout à fait honnête avec elle, non, ni même avec sa famille. Parce que, comme monsieur Amberiotis l'a pris de la véritable Mademoiselle Sainsbury Seal, monsieur Blunt était déjà marié avec une autre. Un instant. Il n'y a aucune raison pour que vous écoutiez ces balivernes. Non, monsieur Blunt. Vous avez été ébloui par la famille Arnold. Oh, pas pour leur fortune, mais pour le pouvoir. Et aveuglé par la perspective de le détenir un jour, vous êtes devenu bigame, avec l'agrément de votre première femme, votre véritable femme. Quel magnifique portrait vous avez là, monsieur Blunt. Il serait parfaitement à sa place dans n'importe quel autre salon. Quelle hypocrisie. Monsieur Blunt se tenant debout derrière son épouse bien-aimée, Rebecca Arnold. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, je vais vous montrer la copie conforme du certificat de mariage entre monsieur Martin Alistair Blunt et une célèbre comédienne de l'époque, mademoiselle Gerda Alexandra Grant, et qui fut célébré le 25 avril 1925. Et mademoiselle Gerda Grant est toujours vivante. Eh oui. Et à vrai dire, elle se trouve justement avec nous. Et quand je vivais, j'étais votre femme. Et quand vous aimiez, vous étiez mon autre mari. Laquelle est Béatrice? C'est moi qui réponds à ces noms. Que voulez-vous savoir? Ma foi, non. Pas plus que des raisons. Voyons, ne sois pas si collémenté, mais tu trouves peut-être qu'il n'est pas assez bien pour moi. Allons, viens, Alistair, j'ai envie de danser, danser. Gerda jouait avec passion, n'est-ce pas, Gerda? C'est en effet sur votre talent de comédienne, mademoiselle Montressor, que reposait toute cette duperie. Vous avez sciemment accepté la bigamie de votre mari pendant qu'il contractait mariage avec la fortune Arnold. Vous avez pris l'identité de madame Sylvia Chapman. Oh, Gerda, après toutes ces années... Oh, quelle joie, Mabel. Ne reste pas là. Je t'ai apporté quelques fleurs. En rencontrant votre mari, mademoiselle Sainsbury Seal signa son arrêt de mort. Vous avez tué de sang-froid votre vieille amie. Va t'asseoir au salon, j'arrive tout de suite. Bien. Votre talent de comédienne fut à nouveau mis à contribution dans le rôle de la fausse Mabel. Oh! Je vous remercie. Mais je vous en prie, madame. Oh. Malheureusement pour vous, ce fut Hercule Poirot qui, ce jour-là, ramassa la boucle de votre soulier. Ayant réussi à donner le change à l'inspecteur principal Japp et à moi-même, ou du moins, le pensiez-vous, vous avez saisi l'occasion pour vous rapprocher le plus possible de votre mari. Et sous l'identité d'Hélène Montressor, vous l'avez rejoint en devenant sa nouvelle et efficace secrétaire.
Nous n'y pouvons rien, ma chérie. Ce sont des gens ordinaires et dépourvus d'imagination. Ils sont incapables de nous comprendre. J'aimerais vous faire connaître ce que fut ma rencontre avec Rebecca et notre mariage, Monsieur Poirot. Gerda a saisi, n'est-ce pas, ma chérie? Nous aurions pu nous remarier après la mort de Rebecca, mais nous nous étions piqués au jeu. Gerda a la comédie dans le sang et ne supportait pas l'idée de ne plus jouer qu'un seul rôle. Oui. C'est vrai, j'ai tué 3 personnes et je m'attends à être pendu, mais n'ai-je pas rendu service à l'Angleterre? Je l'ai aidée à rester forte et à rester solvable. J'ai tout fait pour qu'elle échappe au dictateur. On a encore besoin de moi dans ce pays pour maintenir la paix et le bien-être de chacun. Ai-je bien entendu ce qu'il vient de dire? Il faut pas m'oublier. Il allait me laisser pendre. Précisément. Monsieur Blunt, avec son efficacité habituelle, avait prévu en cas d'insuccès une seconde ligne de défense. Si ça devait tourner mal, c'est vous, Monsieur Carter, qui auriez servi de bouc émissaire. Sachez, monsieur, que Monsieur Blunt connaissait les sentiments de Monsieur Morley envers vous. Alors il se débrouille pour que vous soyez engagé d'une façon mystérieuse comme jardinier. Non, ce parterre de fleurs est remarquable. Quoi de plus simple pour Hélène Montresor que de tirer un coup de feu dans votre direction? De laisser tomber l'arme à vos pieds pour que vous la ramassiez. Lâchez cette arme! Au secours! Ah, Monsieur Blunt! Vous êtes pris sur le fait. Et personne, évidemment, ne prendra au sérieux votre invraisemblable histoire sur un soi-disant engagement par les services secrets. Non. En ce qui concerne Monsieur Blunt, peu importe que vous passiez ou non toute votre vie en prison. Pourquoi devrais-je me soucier d'individus comme lui? Eh bien, Monsieur Blunt, c'est précisément sur ce point que nous différons. Pour moi, les vies de ces 3 personnes que vous avez tuées sont aussi importantes que la vôtre. Monsieur Blunt, vous parlez du maintien de la paix dans ce pays extraordinaire. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais Poirot n'est pas là pour s'occuper de nations. Poirot est là pour s'occuper uniquement de tous les êtres humains qui ont le droit de rester en vie comme tout un chacun. Martin Alistair Blunt et vous, Gerda Alexandra Blunt, je vous arrête sous inculpation de meurtre. Un instant. Oh mon Dieu, ma pauvre chère sœur. Je ne sais pas pourquoi je pleure. N'y pensez plus, mère. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Pourquoi on ne rentre pas chez nous? À New York. Ça aurait pu être moi, tu sais. Je crois qu'à l'avenir, je ferais mieux d'avoir l'œil sur toi, Frank Carter. Tu n'es pas en sécurité quand tu es tout seul. Les services secrets. Vous voyez, Poirot, où mènent les tentations de l'argent et du pouvoir. Voulez-vous que je vous dise? Mais faites, mon cher Job. Eh bien, ça nous fait réfléchir. Ils ne sont pas mieux que nous, si on y pense bien. Ce sont les petits qui font surtout avancer les choses. Les petits comme vous et moi. Ah, et pardon, mon ami, tous ne sont pas petits. Tout particulièrement Poirot.